Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, ce qu'on avait fait tout à l'heure, alors on a le rabat qui est ici. J'ai un gousset ici de 5 mm du fait que j'ai du papier cartonné 300 grammes. Si vous avez moins que 250, vous pouvez aller à 4 mm. 250 à 300, vous allez à 5 mm. Puis ici, on a 3 mm. Quel que soit le format de papier, je veux dire l'épaisseur de papier que vous allez à 3 mm. Alors, on va se retrouver à faire notre interaction ici. Comme je vous disais, c'est que ces rabats ici sont des... Je m'aperçois qu'il y a peut-être un petit problème ici. Sont des rabats qui vont s'ouvrir comme ça, ils ne sont pas attachés. Alors, quand on arrive à une page, on n'a pas juste la page, finalement, on a des photos ici, on a des papiers design, des photos ici. Puis là, on peut se permettre de faire toutes sortes de choses parce que notre page est à peu près toute couverte. Il y a ici qui n'est pas tout à fait couvert, mais ça va, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Même que je vais me faire une petite marque ici et ici. Ça veut dire que c'est l'espace qu'on voit sur le dessus quand les rabats sont fermés. Alors, quel que soit le format de rabat que vous avez, comme vous voyez, j'ai des formats qui ne sont pas égaux. Un plus long, un plus large, etc. C'est parfait. Vous allez selon les chutes que vous avez ou aléatoirement avec les papiers que vous avez. Alors là, on va se trouver à mettre 4 rabats, un sur chaque côté. Chaque rabat mesure 10.3, ça veut dire, je dirais 11 par 16 minimum, pour qu'on puisse mettre une photo de 10.3 par 15.2. Alors moi ici, exemple, j'ai 17.7 par... j'ai 10.6, c'est correct parce que c'est 10.2 une photo. Alors, il nous reste encore une petite bordure de 2-3 mm. Alors, j'en ai deux comme ça. Moi, j'avais pris une chute, j'avais comme ça, je l'ai coupé en deux. Puis, j'en ai deux autres comme ça. Encore là, j'avais des chutes. Alors, regardez vos chutes pourvu que vous ayez à peu près ce format-là. Alors, ici, j'ai 16, puis j'ai 10.5. Même chose, vous avez une photo 10.2 par 15.3 qui entre bien ici. Puis, il faut que ça se contienne dans votre page. Alors, je me suis fait une marque ici, c'est ce que je vois sur le dessus ici. Alors, c'est important qu'on ne mette pas un espace photo, parce qu'on verrait comme un bout de photo. Alors, vraiment, ça va être du papier design, et je vais vous montrer, c'est très simple. Alors, ce qu'on a à faire, finalement, c'est de coller. Alors, ce que je vous ai donné comme mesure, les deux mesures, il faut que vous pensiez avoir une bande de collage en plus pour qu'on puisse la coller quelque part. Alors, j'ai une bande de collage de entre 1 et 2 cm. Alors ici, je mets de la colle. Alors, je vais en mettre un qui va arriver tout juste ici. Donc, ma petite marque que je me suis faite. Alors, quelle que soit la marque que vous ayez, si vous avez un peu plus large, un peu plus haut, vous allez placer votre carte selon que ça ne dépasse pas dans le petit espace que vous avez ici. Puis c'est bien qu'on ait un espace ici, qu'on voit du papier design, du fond de l'interaction, parce que ça va faire un 3D. Alors, vous voyez, on a ça, on va avoir toutes les cartes, puis en plus, on a ça qui est au fond. Alors, je trouve ça intéressant. Alors, j'ai celle-ci. Alors, une petite chose qu'on fait aussi quand on installe des rabats, idéalement, on voudrait que notre pli, qui devrait en principe être fait bien carré avec 90 degrés des deux côtés, alors on voudrait que ce pli-là soit tout juste le long ici. Puis, si vous voulez aussi, ce que vous faites, c'est que vous allez placer votre page pour que ça soit égal sur une ligne, sur une des lignes que vous avez sur votre tapis de travail. Là, vous regardez si votre ligne ici est égale aussi. Si vous voyez que ça va de travers, c'est soit que vous ne l'avez pas collé droit, ou que votre ligne de pliure ici n'est pas tout à fait à 90 degrés, les coins. Alors, il faut aller ajuster. Alors, j'en ai une ici. Ensuite, alors là, je vais en mettre une comme ceci. Ici, je me trouve à dépasser. Donc, je pense que je vais mettre une autre comme ceci. Habituellement, quand je fais cette interaction-là avec des rabats comme ça, vu que c'est le dessus de la page, alors j'essaie que mes espaces photos soient le plus possible cachés avec un autre rabat, parce qu'on ne voudrait pas mettre une photo sur le dessus. Alors, si on fait ça ici, on met une photo sur le dessus. Quand on ferme ici, on voit une demi-photo. Alors, vraiment, il faut que ça soit vraiment caché. Mais là, ici, c'est pas important parce que tout est caché avec ceci. Donc, alors moi, j'ai ma ligne ici, donc je vais en faire une. Je vais mettre la deuxième ici. Alors, comme c'est plus facile finalement que quand je l'ai fait, parce que là, c'est aléatoirement. Tout ce qu'on a comme restriction, c'est qu'on veut ne pas couvrir ici avec un rabat. Ce que c'est que vous avez. Alors, ici, je me mets droite. Je vais l'ouvrir ici. Est-ce que ça suit droit ici? Oui. C'est à peu près comme ça. C'est ici. Ensuite, là, j'ai les deux autres. Alors, lui, je vais le mettre ici.
Alors moi, j'arrondis les coins, comme je vous disais. Bien important. Alors, je mets... Puis là, on n'a pas de gousset du tout. Ce n'est que la bande de collage et votre surface pour mettre une photo. Alors là, celle-là, il faut penser un petit peu à l'autre. Alors, l'autre va être ici. Donc, celle-ci, je pourrais la mettre à peu près centrée ici, je pense. Vous y allez vraiment aléatoirement, pourvu que ça entre bien, que ce ne soit pas tout du même côté, que ça entre bien dans vos pages, puis que je dégage le petit espace ici que je ne vois pas. Alors vous, si vous avez des rabats un peu plus grands, puis vous ne voyez pas du tout le fond, bien, vous pouvez y aller comme vous voulez finalement. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un espace qu'on voit le fond, ça donne un effet 3D. Je trouve que c'est intéressant. Alors, même chose ici. Alors je peux me mettre ici encore droite, puis ouvrir. Ici pour voir si c'est droit. Droit, parfait. Même chose avec lui. Alors ça, finalement, quand je fais l'interaction sans les grands rabats, je mate de papier design tout le dessus. Alors, vous voyez, tout ce qui se voit sur le dessus, supposons qu'il y ait ça ici, et ici, ici. Alors, tout ce qui est sur le dessus du papier design. Mais ici, vu que c'est tout caché par ici, alors on peut mettre des photos des deux côtés. C'est ça le bon côté de la chose. Alors ici, il faut bien dégager les goussets ici, pour pas que ça empêche de fermer. Bien droit encore. Parfait. Et voilà, tout simplement ça. Maintenant, alors ça, idéalement, on voudrait les fermer, ces rabats, parce que, ici, excusez, bon, ça ici, ça ne sera pas fermé, mais on ne peut pas avoir tout ça qui est ouvert, là, ça va faire trop d'ouverture. Alors, ça nous prend une petite carte ici pour pincer tout ça ensemble. Alors, quand on veut les pincer, on ferme le rabat qui est le plus, qui est tout juste sous l'espace où c'est notre carte d'entrée, en premier. Ensuite, on fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, on se trouve à avoir le premier sur le dessus est ici, puis le dernier est ici. Donc, quand on va arriver avec une carte, on va pincer ici. On va tout attraper ça en même temps. Ça va rester fermé. Alors, la carte pincée, si vous avez une petite carte de vos papiers design que vous voulez garder, que vous voulez utiliser, ce serait bien. Je vais prendre quelque chose de pas trop épais. Ça, je pense que ce serait bien. Alors ici, moi, mon espace mesure, j'ai 2,3 par 6,5. Bon, je vais prendre un petit peu plus large que ça. Quelque chose comme ceci. Est-ce que j'ai des chutes? Oui, j'ai des belles chutes ici. Je vais prendre. Voilà, j'ai ça ici. Alors, je vais prendre quelque chose qui est plus long. Alors, ça va arrêter ici. Puis qui est plus large aussi. Donc, après que je vous ai dit la mesure que j'ai ici, moi, ce que j'ai pour la carte, j'ai 5 par 8,3. Quelque chose comme ça. Il faut y aller plus long, mais pas trop long non plus. Alors, j'en ai une comme ceci. J'en fais une deuxième, la même chose. On doit en avoir deux identiques. Comme ceci. Ensuite, alors, ici, vu que j'ai du papier 300 grammes, c'est quand même assez solide. Mon papier design n'est pas si épais que ça. Alors, peut-être que j'irai avec 2 cartes ici, pour que ce soit vraiment solide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les coins tout de suite. Ici, ici. Je ne l'arrondis pas en haut. En haut, je le laisse comme ça. Alors, je vais les coller une sur l'autre. Comme ceci. Je vais arrondir la deuxième. Comme ceci. Bien égal. Alors, ça fait quelque chose de bien rigide. Si votre papier cartonné est très épais, vous pouvez mettre juste une épaisseur si vous avez du 300 grammes ou 250 ou plus. Mais en bas de 250, mettez 2 épaisseurs plus votre papier design. Alors, ce que je fais maintenant, je vais prendre un autre papier. Celle-ci, je vais la mettre en biais, comme ceci. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mes bandes ici. Je me fais un petit X qui est le dessus de mon fermoir, puis le dessous avec un X aussi. D'accord? Parce que sinon, ça peut être embêtant, on ne sait pas trop quel côté que ça doit aller, puis c'est difficile à évaluer. Alors là, je coupe tout le tour des bandes que je me suis faites. Alors, je sais que le dessus est ici, puis l'autre avec le X est dessous. Donc, ce que ça fait, c'est ceci. Vous voyez? Comme ça.
Même qu'ici, on aurait pu le laisser au complet, puis faire tout simplement arrondi. Mais ça va, pas de problème. Alors, là, ce qu'on devrait faire, idéalement, ce serait de mater ici, puis mater ici. Mais on peut quand même le laisser noir au fond. Moi, je vais le laisser noir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... est-ce que j'en fais une deuxième? Oui, j'en fais une deuxième comme ça. Alors ça, vous allez sûrement avoir des angles différents de, moi, de ce que j'ai moi. C'est pas grave, pourvu que vous ayez... que quand vous le placez derrière, qu'il n'y a rien qui dépasse. Comme ça. Il faut aller comme ceci. Alors, les deux, je vais les coller ensemble comme j'ai fait pour l'autre. Encore là, juste pour avoir de la rigidité. Parce que si c'est trop mou, c'est difficile à... Ça peut plier avec le temps, puis c'est pas l'idéal. Voilà. Ceci. C'est tout ça. Ici, j'ai pas tout à fait la même chose. Je vais égaliser. Comme ceci. Alors ça ici, avant de le coller, je vous recommande de vous faire un petit patron. Alors, soit un patron en papier comme ça, ou soit que vous allez directement sur votre papier design. Alors, moi, je vais me le faire sur un papier comme ça. Alors, ici, comme ceci, je décalque. Attention, il faut que votre papier design soit face ici, puis que vous avez votre X qui est sur le dessus de la petite languette dessous. C'est pour ça que c'est important d'avoir le X, sinon, la première chose que vous savez, c'est que vous l'avez taillé du mauvais côté. Alors, je vais couper ça ici. Ça va être pour faire mon patron pour mon design, mon papier design après coup. Vous le faire directement sur votre papier design, moi, c'est que je ne veux pas prendre le temps d'aller choisir, puis prendre trop de temps pour ça. Vous prenez le temps de le choisir, puis vous allez vérifier si c'est la même chose. Alors ici, moi, j'ai juste la petite bande ici qu'il faut que je coupe. Voilà. Puis idéalement, on voudrait avoir comme 1 mm de moins tout le tour, mais là, vu que c'est dessous, c'est un fermoir, ce ne sera pas important. Alors, à ce moment-là, maintenant, je peux l'installer. Donc, je sais que c'est comme ceci que ça va. Alors là, pour que ça puisse entrer à l'intérieur, comme ceci, c'est pour ça que je l'ai fait quand même assez étroit, puisse entrer à l'intérieur. Puis, il ne faut pas que ça soit collé ici, pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors, moi, je vais la coller ici, mais je vais juste vérifier avant. Si ça entre bien. Comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement coller un carré ici, comme ça. Vous voyez, le petit carré que j'ai fait un petit barbouillage. Alors, je mets de la colle ici. Puis, je vais la coller exactement comme ceci. Que ce soit tout égal tout le tour. Si jamais ça dépasse un peu, on va aller l'ajuster après coup. Moi, je vois que ça dépasse un petit peu ici. Alors, c'est important de ne pas coller toute la largeur parce que si vous collez toute la largeur, vous n'arriverez pas à l'entrée qui va glisser dessous. Il faut que ça ne soit pas collé pour la moitié de la largeur ici. Alors, moi, je vais bien placer ici, puis je vais le laisser coller. Je vais enlever l'excédent ici, s'il y en a un petit peu. Ici, peut-être, un petit peu. Que ça arrive égal. Alors, en ayant collé que le carré qui est ici, petit rectangle, alors quand ça va être bien fixé, tout ce que vous avez à faire, c'est tirer comme ceci, vous entrez la languette du dessous, puis vous l'entrez comme ça, et puis vous la glissez comme ceci. Ça tient tout ensemble. Quand ça va être tout maté, ça va être tout plat. Puis vous allez, je ne vais pas la laisser parce que c'est peut-être pas bien collé, ça va tout rester plat. Okay? Puis ce que vous pouvez faire aussi pour l'aider, alors c'est certain que si vous pressez comme ça, vous pensez peut-être que ça va aider à plier, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand on essaie de former un petit gousset, c'est là que ça va vraiment rester à plat. Vous voyez comment est-ce qu'il reste à plat? Vous voyez, lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Si je fais ça ici, il lève encore. Mais si je vais former un gousset, tout juste sur le pli du rabat, regardez comment est-ce qu'il reste plat maintenant. Même chose ici. Vous voyez, je fais ça, il lève encore. Je vais aller passer mon plioir. Je vais presser pour former un petit gousset. Ici, regardez comment est-ce qu'il est plat. Alors, faites ça pour les 4 côtés. Vous pourriez le faire avant de les installer aussi, c'est plus simple, plus facile d'accès. Alors là, je les mets dans le bon sens. Alors lui en premier, ici. Puis, ici, je vais le mater avec une belle image. Alors, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement vous placer comme ça vos doigts, vous pressez avec votre doigt au centre pour libérer celle-ci. Puis, je pense que je vais peut-être même pouvoir faire un arrondi.
comme ceci. Puis vous allez l'entrer ici en biais. Puis là, vous allez l'entrer, puis vous allez pousser. Alors, vous voyez, vous allez arriver contre la partie qui est collée ici, le carré. Ça devient votre carte pincée. Bien, hein? Puis là, ben, on va avoir ceci et ceci. Puis ici, on ne fait pas de fermoir, tout reste comme ça. Puis on a notre carte ici, qui est à l'intérieur, qui fait que notre page s'ouvre ici, puis il va y avoir une autre carte à l'intérieur. Du fait qu'on a 3 mm de gousset, la carte, on la fera plus étroite pour que ça entre bien, que ça soit facile d'insérer. Alors voilà, alors c'était ça l'interaction pour aujourd'hui. Alors, je vous reviens demain, et puis on va faire l'autre côté. Alors, vous allez avoir tout simplement un grand rabat à faire. Un grand rabat comme ceci. Alors, la largeur de votre page, puis, c'est-à-dire la hauteur de la page, ici, puis la largeur ici, puis il faut que vous gardiez une bande de collage de 1 cm. Alors, vous allez couper ici, vous allez plier à 1 cm. Alors, si je le fais tout de suite, je vais vous montrer, ça sera fait. Alors ici, je me trouve à couper pour avoir la hauteur de ma page exacte, même un petit peu moins. Puis ici, ma marque, je vais me trouver à plier 1 cm. Pas de gousset. Je vais biseauter. Je vais plier ici. Alors, pour mieux le faire, le petit truc que je viens de faire sur le petit rabat, alors, passez votre plioir dessus ici, sur tout le long. Vous écrasez le papier pour former un gousset. Même si c'est rien qu'un demi-millimètre, ça fait que votre page va être beaucoup plus plate. Puis, on va l'installer du côté extérieur de la page. Alors ici, ça c'est le côté avec le X, la bande de la tranche. On va le mettre de l'autre côté parce qu'on voudrait faire un pop-up. Puis il y aura autre chose ici sur le dessus. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça. Et puis je vais avoir maté tout ça, tout ce qui est ici. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis ensuite, on fait la deuxième page demain. Alors à demain, merci. Bye bye.